dimension céleste en Jésus-Christ. Bien aimé, la grâce que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas la dimension terrestre. C'est la dimension céleste. Voilà pourquoi la grâce nous trompe, selon ce que Proverbe dit. La grâce trompe, pourquoi? Parce que nous nous contentons, nous nous suffisons au niveau de la grâce que nous avons. Alors que la grâce doit évoluer. La grâce doit grandir. La grâce doit aller de dimension en dimension. Bien aimé, la grâce, par exemple, pour quelqu'un qui veut amener le mort à la vie. Bien aimé, la personne ne peut pas opérer dans la dimension de la grâce que cette personne a connue depuis le jour où il a confessé Jésus. La grâce est censée évoluer. La grâce n'est pas statique. La grâce est dynamique. La grâce grandit. La grâce évolue. Voilà pourquoi la dimension de la grâce doit évoluer dans notre vie. Amen. Si nous voulons opérer à une haute dimension, le problème n'est pas l'opération. Le problème se trouve au niveau de la grâce. La restauration vient de la dimension de la grâce qui émane notre personne. Chacun de nous avons été appelés à un couloir bien précis. Le problème n'est pas d'accéder au couloir de l'autre. Le problème est de demander à Dieu quelle est la dimension de la grâce que je dois exercer dans le couloir dans le couloir que le Seigneur m'a établi. Le couloir que le Saint-Esprit m'a appelé à exercer. Quelle est la dimension de la grâce dont j'ai besoin pour opérer dans ce couloir? C'est ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi beaucoup de choses ont du mal à se réaliser. Parce que la dimension de la foi est basse. La dimension de la grâce ne peut pas se manifester à un niveau très bas. Pourquoi? Parce que la grâce, elle est dynamique. La grâce n'est pas stagnante. Si la grâce est stagnante, c'est un problème. La grâce a ses règles. Bien aimé, pourquoi? Parce que la grâce est un don. Tout ce dont nous avons besoin dans notre marche chrétienne, nous avons besoin d'augmenter la dimension de la grâce par les règles qui émanent de la grâce. La dimension de la grâce dans notre vie doit évoluer, doit grandir, doit quitter au stade A, au stade B, doit quitter au stade B, au stade C. La dimension de la grâce doit évoluer. Au fur et à mesure que la grâce évolue, au fur et à mesure l'opération doit évoluer dans le domaine spirituel. Parce que Dieu ne travaille pas hors de la grâce. Dieu ne se manifeste pas hors de la grâce. Dieu se manifeste par la grâce. Pourquoi? Parce qu'il dit pour que personne ne se glorifie. Ce n'est pas pour les œuvres. Nous ne sommes pas graciés à cause de notre perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Si Dieu pouvait se focaliser sur nous, nous ne devons pas bénéficier de la grâce. Amen. Mais Dieu, dans son amour, ne regarde pas qui nous sommes. Mais Dieu regarde le don qu'il a déposé en nous, qui est la grâce. Voilà pourquoi c'est cette grâce qui métamorphose la chose. C'est cette grâce qui amène à de la boue, bien aimé, à la gloire. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de qui veut. Ça ne dépend pas de qui court. Mais ça dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un don. Et Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut.
la marche chrétienne, ce sont des luttes que nous nous efforçons à vouloir plaire à Dieu. Bien aimé, même dans nos divers défauts et comportements, si nous ne sommes pas, si nous n'augmentons pas la grâce, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Il faut que la dimension de la grâce augmente dans notre vie. C'est la grâce qui va nous amener à nous soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme animal ne se soumet pas à la grâce. L'homme animal ne connaît pas la grâce. Et l'homme animal est le train de ce monde qui agit dans les fils de la rébellion. Il dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, il dit c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Il produit par quoi? Il produit cela par la grâce. Voilà pourquoi personne, pour être sauvé, ne peut dire je suis sauvé parce que je suis tellement agréable. Et bien aimé, dans la grâce, pour que nous puissions atteindre la dimension céleste, la grâce a les règles. Et voilà pourquoi le verset 30 de Proverbe 31 dit la beauté est vaine. La grâce nous trompe. Pourquoi? Parce que la beauté est vaine, l'apparence est vaine. Mais c'est la crainte de Dieu qui rend, qui donne le sens à la grâce. Donc nous avons besoin de la grâce, crainte de Dieu. Bien aimé, si la grâce n'augmente pas dans notre vie, on ne peut pas craindre le Seigneur. On ne peut pas. Vous savez, la vie finit toujours par nous montrer que c'est Dieu qui nous tient pour les commandes. Nous ne contrôlons rien. C'est lui qui contrôle. Parce que tout l'appartient. Tout. Rien n'est à notre commande. Et notre combat, c'est de mettre les règles en pratique qui vont nous permettre à la grâce de se manifester à une très haute dimension, la dimension céleste. Bien aimé, la grâce a son règne. Et la première règle du règne de la grâce, c'est la crainte de Dieu. Il dit dans Proverbe, chapitre 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si on n'a pas la grâce de Dieu, on ne peut pas craindre Dieu. Et si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas être sage. On ne peut pas. Je pouvais, aujourd'hui bien aimé, hier autant pour moi, le Saint-Esprit pouvait m'enseigner encore hier. Lorsque ma famille m'a dit les témoins. Voilà pourquoi j'ai toujours dit bien aimé. Quand quelqu'un d'autre a un fardeau, bien aimé, tu ne connais pas ce qui pèse sur elle. Tu ne connais pas ce qui pèse sur lui. Jusqu'à ce qu'il prend ce fardeau et te le donner. Tu ne peux pas supporter ce fardeau une seule fois. Tu vas le rendre. Chacun de nous a son fardeau. Et hier, on pouvait me traiter les démons. Tu es un démon. Tu es une mysticisme. Ton soi-disant pastoral à même. Seul Dieu te jugera. Vous savez, lorsque tu gémis et que tu cries à Dieu pour des personnes que après, eux, à la place, c'est ce qu'il te dit.
Bien aimé, la marche chrétienne, ça la vie, ça c'est la vie de la marche chrétienne et non la parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu finit par nous mettre sur le fait accompli. De foi, nous sommes tellement forts pour juger, c'est ce que le Saint-Esprit doit nous dire. Vous êtes tellement forts pour les chrétiens de juger les uns les autres. Mais quand toi-même tu fais face à la chose, tu comprends ce que c'est la marche chrétienne. Et c'est ce qui nous apprend à comprendre que personne n'a les commandes. C'est Dieu qui les tient. Tout le monde est sous la grâce de Dieu. Nous avons une grâce privilégiée que nous ne méritons même pas. Et le Saint-Esprit peut me dire qui est parfait. Qui peut lever le doigt et me dire je suis parfait? Personne. Mais vous êtes privilégiés. Privilégiés. Pourquoi le Saint-Esprit nous a donné cette grâce? Pourquoi Dieu nous a offert un tel grand don gratuitement? C'est par amour. C'est par amour. Voilà pourquoi il dit la même manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre dans Isaïe 55. À partir du verset 8 à 11, c'est la même manière que ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ces voix au-dessus de nos voix. Bien-aimés, on ne croit rien. Si un jour quelqu'un t'a fait du bien, vous savez, c'est ma patronne qui m'avait parlé de ça un jour. Elle m'a dit, Cécile, tu sais, dans ma vie, j'ai compris une chose, c'est que même moi je ne suis pas parfaite, je ne suis bien. Mais lorsque quelqu'un m'a fait du bien, une seule fois seulement une seule fois, je ne peux jamais oublier ce bien. C'est à base de ce bien-là que je vais me focaliser. Tu regardes cette personne. Bien-aimé, Dieu, la grâce réside dans l'amour. L'amour de Dieu détient la grâce. Voilà pourquoi, de Genèse à Apocalypse, renferme le 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous demande de nous aimer. Dieu ne nous demande pas de nous juger, de nous aimer. De nous accepter. Accepte l'autre avec ses défauts. Dans ces défauts-là, elle a dû te faire quelque chose de bien un jour. Accepte l'autre avec ses défauts. C'est ce qui détient la grâce. C'est ça. Ce qui amène que nous puissions rester stagnants au même niveau. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre cette vérité. C'est de nous aimer point. L'amour ne regarde pas ça. On aime et puis c'est tout. L'amour n'est pas à juger. L'amour. Parce que Dieu, s'il dit, il prend la décision de juger chacun d'entre nous. Qui va être sauvé? Qui va rentrer au ciel? Personne ne rentrera au ciel. Si ton frère, ta soeur t'a fait du bien plusieurs fois, une seule fois que ta soeur ou ton frère te fait du mal, tu oublies tout le bien que ta soeur ou ton frère t'a fait. C'est le mal là que tu vois. C'est ça qui est notre problème. Et c'est ce que mon grand-père pouvait parler hier. Que nous partons faire quoi l'église? Nous sommes dans la présence de Dieu dans un seul but pour être sauvés.
jour. Mais est-ce que nous nous aimons? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est de supporter. L'amour, c'est d'accepter l'autre tel que la personne est, avec son bon, avec son mauvais côté. L'amour, c'est de regarder le meilleur de cette personne pour faire ressortir davantage un autre meilleur en elle. Si tu regardes le mal qui est dans la vie de la personne, tu vas faire ressortir à la personne le mal. Tu ne vas pas faire ressortir le bien. Et la grâce ne pourra rien faire. La grâce ne va rien faire. Regardons quelqu'un qui nous a graciés gratuitement. Nous qui étions perdus, on était morts par nos offenses, condamnés. Il dit les actes d'hommes qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Christ a payé le prix pour toi et pour moi. Nous avons besoin des uns et des autres. Tu as besoin de ton frère, peu importe ce qu'il est. Tu as besoin de ta soeur, peu importe ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait évoluer la grâce. La grâce n'évolue pas d'elle-même. La grâce évolue par les efforts que nous fournissons. La crainte de Dieu augmente l'amour au-dedans de nous. Pourquoi en tant que jeune, tu ne peux pas accepter l'autre jeune comme toi? Si Jésus t'a accepté, pourquoi tu n'acceptes pas l'autre? Pourquoi il faut que tu acceptes l'autre? Tu vas d'abord trouver des préjugés sur sa personne. Pourquoi? Jésus qui nous a aimés ne regarde pas tout ça. Il nous aime et puis c'est tout. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu l'a enlevé de la mort. Il l'a élevé à une haute dimension. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de l'amour que Jésus avait. Il n'a fait exception de personne. Les gens qui sont là. Bien-aimés, ce matin, toi et moi, la dimension de la grâce qui est sur nos vies, est-ce que c'est au même niveau? Et si c'est au même niveau, quel est l'effort que nous fournissons? Quel est l'effort que nous fournissons pour amener cette grâce à évoluer, à arriver à la dimension céleste, à quitter à la dimension terrestre? Nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. On ne peut pas opérer sous la grâce la dimension terrestre. Pour amener les choses qui n'existent pas à l'existence, nous avons besoin d'opérer à la dimension céleste. Amen. Auquel nous sommes assis. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes de Christ. Voilà pourquoi beaucoup de choses ont du mal à se matérialiser dans notre vie. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est telle que c'est aujourd'hui. Retournons à la source. Apocalypse 2 nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est celui que tu as cru. Comme l'homme de Dieu a dit si bien tout à l'heure, nous avons cru en Jésus. Est-ce que lorsque nous avons cru en Jésus, Jésus nous a dit que ça sera du lait et de miel?
Lorsque nous avons cru en Jésus, est-ce que Jésus nous a miroité le bonheur? Est-ce qu'il nous a miroité l'argent et les richesses? Jésus est venu vers nous pour nous présenter le salut. La grâce gratuitement pour le salut de nos âmes. Les choses de ce monde ne doivent pas nous empêcher de courir vers le but auquel nous sommes dans la présence de Dieu. Et le but, c'est d'atteindre ta vocation céleste. Bien-aimé, la grâce est très importante et ne négligeons pas la grâce. Plusieurs fois nous avons négligé la grâce et nous nous sommes retrouvés dans beaucoup de problèmes. Parce que nous n'avons pas considéré la grâce de Dieu. Nous n'avons pas respecté la grâce de Dieu en craignant Dieu. Alors craignant. Bien-aimé, si tu n'aimes pas tellement, tu ne peux pas te soumettre aux règles de la grâce. Même Jean chapitre 3, le verset 7 dit, Dieu a tellement, il précise qu'il a tellement, en fait l'amour de Dieu était tellement. Quelqu'un qui n'aime pas tellement ne peut pas opérer à la dimension céleste. Amen. La haute dimension de l'amour bien-aimé va t'amener à opérer dans la plénitude. Et la plénitude, c'est le lieu céleste. La plénitude, c'est le lieu céleste en Jésus-Christ. La plénitude, c'est le lieu céleste en Jésus-Christ. Un certain moment, comprenons une chose, c'est que Dieu ne t'a pas rassemblé, toi, ta soeur, ton frère, dans un même lieu, faire l'alliance. Non. C'est pour communiquer un message. Le message, c'est quoi? Comprendre que nous tous, on est sous la grâce. Personne n'a rien. Personne n'a rien. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dans toute nation, celui qui lui est agréable, celui qui lui craint, lui est agréable. Notre combat à tous pour maintenir la grâce, c'est la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu augmente la grâce, augmente les privilèges de la grâce. Voilà pourquoi le proverbe dit la grâce est trompeuse. Pourquoi la grâce est trompeuse? Parce que si nous nous concentrons que nous avons la grâce, on est sur la grâce et par grâce nous sommes sauvés, ça veut dire que nous allons nous contenter à ce niveau et nous allons nous permettre de faire comme nous voulons parce que nous sommes sous la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Bien-aimés, évoluons sous la grâce. Évoluons sous la grâce de Dieu. Vous savez quand le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vas pas. Parce que quand j'ai fini d'écouter toutes ces paroles vraiment de colère, j'ai écouté ces paroles, c'est que je me suis vue insignifiante, nulle. Quelqu'un qui n'a jamais fait quoi que ce soit de bien sur la terre. Je me suis sentie inutile. J'ai dit, à quoi ça sert à faire ça? À être
Si à fin de compte, je ne suis rien. Si à fin de compte, je suis un démon. Si à fin de compte, je suis inutile. Bon, à quoi ça va servir? Et c'est là où le Saint-Esprit est venu pour dire, est-ce que tu te rappelles de ce que moi j'ai eu à faire? On m'a traité de Belzébul, tu te rappelles de ça? Tu as lu ça quelque part? Je suis désolée. On m'a déshabillé à cause de toi. On m'a insulté à cause de toi. Alors tu vas accepter toutes ces injures. Tout ce qu'on va te dire, tu vas accepter ça. Toute la honte que tu bois aux yeux du monde, tu vas accepter ça. Parce que moi j'ai accepté. À cause de toi. Toi tu vas accepter. Tu n'es pas debout par ta propre force. Tu es debout parce que tu es sous la grâce. C'est moi qui détiens tout. Tu ne contrôles rien. Et c'est là où j'ai compris que lui, effectivement, je ne contrôle rien. Et je ne suis rien. Vase parmi les vases. Qui suis-je? Alors si on insulte, on n'a qu'à insulter. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux rien. Bien-aimé, la marche avec Dieu n'est pas comme nous voyons en ce moment. Toi, tu es dans une nation où elle cherche toi. Tu as des parents qui sont quelque part. Si tu es fatigué, tu vas arriver là-bas, tu prends la voiture, tu arrives, et puis tu vois tes proches. C'est compliqué d'être dans un lieu où ce n'est pas ton territoire. Et donc tu n'as pas de ta famille auprès de toi. Et Dieu te soumet à tout rythme. Que tu le veuilles ou pas. Quitte au Gabon, va ailleurs. Là tu comprendras la marche avec Dieu. Il n'y aura pas maman, il n'y aura pas papa, il n'y aura pas mari, femme, il n'y aura pas les opportunités. Tu seras seul. Et c'est là que tu comprendras ce que c'est la marche chrétienne. Chacun de nous, bien-aimé, a un parcours. Et le parcours qu'on a, arrêtons de nous déconcentrer sur les choses qui ne valent pas la peine. Et concentrons-nous à évoluer sous la grâce, sur le couloir auquel le Seigneur nous a appelés. Afin que nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu. Ta marche avec Dieu et la marche avec Dieu de ta soeur, c'est pas pareil. Ça ne se ressemble pas et ça ne peut pas se ressembler. C'est différent. Voilà pourquoi on ne peut pas mépriser la marche avec Dieu de l'autre et on ne peut pas mépriser la marche avec Dieu de l'autre. Chacun connaît ce qu'il vit dans sa marche avec Dieu. Voilà pourquoi ça nécessite l'amour. Pourquoi? Parce que dans l'amour, il y a la compassion. Voilà la deuxième règle de la grâce. La compassion. Dieu est compatissant. Psaume 103. Bien-aimé, Dieu est quelqu'un de bon. Il est tellement bon. La grâce de Dieu est une grande grâce. Psaume 103, le verset 8 à 14. La bonté, bien-aimé, c'est la bonté qui amène, qui nous donne même un sens de la grâce. On peut se poser des questions comme, mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a exprimé un si grand amour vis-à-vis de nous qui n'étions pas parfaits? Mais c'est parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est ce que Psaume 103, à partir du verset 8, dit. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le verset 9, il dit, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Le verset 10, il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Le verset 11, il dit, mais autant
s'élever au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Le verset 12, il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que de toi-même tu n'arriveras pas. Il connaît au niveau où tu peux. Il connaît au niveau où tu ne peux pas. Voilà pourquoi il dit c'est lui qui produit au-dedans de nous le vouloir et le faire. Ne te dis pas que dans tes faiblesses, Dieu ne connaît pas. Dieu dans sa bonté, dans sa compassion, il connaît. Il connaît qu'à un certain niveau, tu ne peux pas. Et c'est là où intervient sa bonté. C'est là où intervient sa bonté. Pourquoi? Parce qu'il voit la grâce que lui-même il a offert gratuitement. Alors sa bonté va se manifester dans nos vies. Sa bonté va nous amener encore dans une autre dimension. Bien-aimés, si nous voulons que la grâce augmente, le règne de la grâce va de dimension en dimension. L'amour, bien-aimé, l'amour est bon. Dans l'amour, on trouve la bonté. Si nous ne sommes pas bons, qu'est-ce qui va nous distinguer de Dieu? Si nous ne sommes pas bons, qu'est-ce qui va nous distinguer que nous sommes de Dieu? La Bible dit que Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Il connaît de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière. Il ne nous juge pas selon nos péchés. Parce que s'il regardait ce que nous faisons, bien aimé, il y a de cela longtemps que sa main invisible devait quitter sur nos vies. Il y a de cela longtemps que sa grâce devait cesser. Mais c'est sa grâce sur nous qui fait en sorte qu'il ne regarde pas. Voilà pourquoi nous avons un avocat défenseur qui intercède pour toi et pour moi. Il intercède pour quoi? Pour tout ce qui concerne les faiblesses et tout ce que nous n'avons pas encore réussi. Et tout au niveau que nous ne sommes pas encore arrivés. L'intercesseur est auprès du Père. Il intercède en notre faveur. Tout ça là, c'est notre privilège. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Et c'est cette bonté qu'il veut que nous puissions avoir. Bien aimé, la bonté est simple. La bonté ne se force pas. Je te dis la vérité. La bonté ne se force pas. Et quelqu'un qui est bon, je ne peux pas dire que quelqu'un qui est bon ne peut pas commettre l'erreur. Ne peut pas faire ce qui est mal. Parce que cette personne est faite de chair. La personne est poussière. Aujourd'hui, la personne va bien te parler. Peut-être demain, la personne va mal te parler. Ça ne veut pas dire que la personne a cessé d'être bonne. C'est pour ça qu'on a pu se dire que la personne est imparfaite. La personne est imparfaite. Le seul parfait, c'est Christ Jésus. Voilà pourquoi nos yeux doivent être focalisés sur ce qui est de bon dans la vie de l'autre. Pour faire sortir le meilleur de sa personne. Amen. Ne regarde pas ce qui est mauvais en sa vie. Tu vas transformer cette personne à pas ce démon qu'on a dit. Ça veut dire que cette personne qui était pleine de bonté va devenir horrible. Pourquoi? Parce que c'est le côté faible de la personne que tu t'es focalisé. Au lieu de te focaliser sur le meilleur de sa personne pour que ce meilleur puisse sortir. Nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu les uns et les autres pour faire sortir le meilleur de l'un et de l'autre. Lorsque la sentence était déjà décrétée que nous devons être perdus en enfer,
il y a un homme qui s'est levé. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y avait un tourment dans le ciel. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres, ni ses cerceaux. La Bible dit que même Jean tremblait. Jean était en train de pleurer. Pourquoi? Jean disait, mais personne. Alors l'espoir est perdu. La Bible dit que l'un des vieillards lui a dit, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Quelqu'un qui a accepté de porter ton tort et mon tort. Quelqu'un qui n'a pas regardé notre tort, mais quelqu'un qui a regardé notre meilleure personne devant nous. Dans notre tort auquel nous étions perdus dans le monde, il a vu les serviteurs de Dieu, il a vu les servantes de Dieu. Amen. Quoi que nous ne savons même pas comment on devait être des serviteurs et des servantes de Dieu, enfoncés dans la boue du mal. Mais ce homme invisible, il a vu ce serviteur de Dieu dedans de nous, dans le corps d'une femme prostituée, dans le corps d'un homme ivrogne. Il a vu un serviteur de Dieu, il a vu une servante de Dieu. Et voilà pourquoi il est mort à la croix. Et c'est ça là qu'il veut. C'est cette bonté-là qui veut que ça se manifeste en toi et en moi. Les nombres de fois que nous voyons le mauvais côté de l'autre, nous ne rendons pas le bon service à la personne. Bien aimé, nous rendons un très mauvais service et la personne va finir par être ce que tu vois. Amen. Amen. La personne va finir par être ce que tu as vu. Amen. Amen. Mais si tu vois la meilleure personne en cette personne, je te dis que la meilleure personne que tu vois en cette personne, peu importe la même dans cette personne qui attend. Je te dis que cette meilleure personne que tu as vue va finir par sortir. Pourquoi? Parce que Dieu travaille au travers des désirs de notre cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? Le bien ou le mal? Ton cœur désire le bien. Et le bien ne peut pas venir et se volatiliser et venir se présenter devant toi. Le bien, on l'aperçoit d'abord. Il faut d'abord voir le bien. Et on voit le bien ou pas dans les airs, dans la vie de l'autre. Vois quelqu'un de bien. Vois quelqu'un de meilleur. Et cette personne va te donner ce que tu as vu en elle. Mais si tu vois le mal, le défaut que tu as l'habitude de voir dans la vie de cette personne, je te dis que c'est ce défaut-là que tu vas voir. Et même si Dieu a programmé que cette personne devait être une bénédiction pour toi, cette personne va devenir un cauchemar. Amen. Et la bénédiction que tu étais censé recevoir, tu n'as pas recevoir ça. Parce que tu n'as pas vu ce que tu étais censé voir. Tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, est-ce que Dieu voulait que Adam et Ève voient le fruit? Non. Il y a quelqu'un qui est venu montrer à Ève le fruit. Elle est bonne à manger. Et ce que Ève a vu, ça s'est reproduit. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Si Ève n'avait pas vu et elle n'avait pas trouvé que c'était bon, on ne devait pas se retrouver aujourd'hui comme nous sommes. Et voilà pourquoi on voit aujourd'hui l'église des temps de la fin est une église beaucoup remplie d'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à voir le mal. La femme qui avait commis l'adultère, est-ce qu'elle n'avait pas commis l'adultère? Oui. Elle a commis l'adultère. Mais Jésus n'a pas vu l'adultère. Jésus a vu en elle quelqu'un de bien. Mais quelqu'un de bien a été enfoui en elle. La carapace que nous voyons dans l'extérieur est trompeuse. Souvent la carapace cache quelqu'un de bien. Il suffit seulement de chercher à ouvrir et à enlever cette carapace et on trouve la meilleure personne. Voilà pourquoi il y a autant de guerres dans le monde. La guerre qui est dans le monde doit venir dans l'église par rapport à quoi? Qui est meilleur? Personne n'est meilleur. Qui est important? Personne n'est important. Je peux dire le seul qui est important, c'est Christ. Qui connaît? Personne ne connaît. Même le grand apôtre qui a travaillé plus que tout le monde, il a eu une charge. Et la charge là, il a supplié Dieu de lui débarrasser de ça.
Dieu a dit, ma grâce te suffit. Parce que moi, je me manifeste dans la faiblesse. Donc ça veut dire que ta soeur, ton frère, son côté fort et son côté faible est une bénédiction pour toi. Parce que Dieu se manifeste dans le côté fort et dans le côté faible de ta soeur et de ton frère. Nous sommes chrétiens, c'est pour transformer les autres. Et on transforme les autres en voyant le bien en cette personne, le meilleur de sa personne. Allez pas se focaliser sur les défauts et sur la faiblesse de la personne. Je te dis la vérité que cette personne qui était tellement bien, je te dis la vérité qu'elle peut apparaître horrible. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu en la personne. C'est ce que tu as vu. Voilà pourquoi beaucoup des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu commencent bien. Mais tellement que le monde les condamne, ils deviennent horribles. Selon ce que le monde les a donnés. Et plus ceux qui condamnent les uns les autres, c'est les chrétiens. Ils se condamnent entre eux. Le monde vient seulement ajouter. Le prophète qui a dit dans les réseaux sociaux qu'il préfère se divorcer avec sa femme. Regardez comment les chrétiens l'ont sacrifié. L'ont massacré dans les réseaux sociaux. C'est les chrétiens. La maison du Seigneur. Ils ont oublié tout ce que ce homme de Dieu avait. Même quelqu'un sur qui il a prié. La personne a oublié. La manière dont on a ramassé ce homme de Dieu. Comme un chiffon. Pourquoi? Parce que sa faiblesse est sentie. Et pourtant nous voulons quelque chose de bien. Ce qui cause le problème de la grâce, c'est ça. La grâce a du mal à se manifester parce que ses valeurs nous manquent. La bonté, être bon, être bon. C'est tout. Rien à retour. Être bon seulement. C'est tout. Espérez toujours le meilleur. Que cette personne-là qui tombe et qui se relève va finir par s'affaire. Espérez que cette personne-là qui ne comprend pas encore la parole de Dieu va finir par comprendre un jour. Espérez que cette personne-là qui est charnelle va finir par être convertie un jour. Un jour, ça finit toujours par changer. Les choses ne restent pas les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on espère dans la vie de la personne. Ce qu'on espère, c'est ce qui arrive. Je veux que ce département avance, alors ça va avancer. Si dans le département, il y a 10 personnes qui veulent l'excellence du département, le département va avancer. Mais si dans le département, il n'y a que 2 personnes qui veulent l'excellence, tout le reste trouve les défauts dans le département. Et tri les responsables qui courent et ceux qui ne courent pas. Et tri ceux ou celles qui doivent être responsables ou pas. Dis-moi comment le département va avancer. Pourquoi? Parce qu'on se souvient du défaut que la personne avait en 2012. Oh non, la personne ne peut pas être responsable. En fait, la personne ne peut pas être responsable. La personne n'est pas qualifiée d'être responsable. Elle est indigne. Comment le département va avancer? Parce que dans le département, il y a peu qui sont bons. Il y a peu qui veulent l'intérêt du département. Alors que Dieu ne cherche pas la quantité, Dieu cherche la qualité. La qualité, c'est qui? Des hommes et des femmes bons. C'est tout. Est-ce que dans la bonté, il n'y a pas de défaut? Il y en a. Mais on veut l'excellence. On veut. Et quand on veut, on peut. Ensemble, avec les défauts qu'on met d'accord, on arrive. Pourquoi? Parce qu'on
veut l'excellence. Et c'est l'excellence qui va arriver. Jésus était face au peuple de Dieu. Combien de personnes voyaient le bien de Jésus lorsque Pilate était devant la cour? C'est le même peuple-là qui a dit condamnez-le, crucifiez-le, libérez Barnabas. Lui là, allez à la croix, il mérite la mort. À des moments, ils ont oublié les miracles et la transformation des peines de 5000 membres. Ils ont oublié la résurrection des morts. Ils ont dit allez, crucifiez-le, il mérite la mort. Libérez-nous Barnabas. Ils ont préféré le mal que de le bien. Et ce qu'ils ont voulu, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bien est parti, le mal. La Bible dit que la lumière étant venue dans le monde, mais le monde l'a refusé. Il est parti chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Acceptez quoi? La lumière. Acceptez quoi? La bonté. Nous ne sommes pas parfaits les uns les autres, mes frères et mes soeurs, mes enfants, mes fils, mes filles. Si je te dis que ta mère est parfaite, je te mens. Ta mère, c'est un être humain comme toi, qui a ses défauts et qui a son côté fort. Mais Dieu n'a pas voulu notre maman que celle-là. Alors c'est une grâce pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont plus leur maman. Mais toi, tu as quand même celle-là qui est là, qui, au fait, qui se soucie de toi. C'est une grâce privilégiée. Il y en a beaucoup qui cherchent des personnes qui sont là pour eux quand ils en ont besoin, des gens, ils n'en ont pas. Mais toi, tu as la grâce que tu as tes frères et tes soeurs en Christ qui sont là. Quand tu en as besoin, quand tu es dans le chagrin, quand tout va basculer, il y a quand même une soeur que Dieu dispose le cœur. Il y a quand même un frère que Dieu dispose le cœur pour venir à ton soutien. C'est une grâce privilégiée. C'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Et pourquoi nous ne pouvons pas être bons les uns envers les autres? Pourquoi nous ne pouvons pas être bons? Pourquoi il y a la concurrence? L'esprit de rivalité. Qui connaît? Personne. Qui est converti? Personne. Parce que quand on sous-entend d'être converti, le Saint-Esprit nous prouve le contraire. Il y a toujours quelque chose qui nous pointe du doigt. Que ça, allez, je ne suis pas d'accord. Nous tous, nous sommes à la course, nous courons pour atteindre la perfection. Personne n'est arrivé. Tant que nous sommes sur la terre, nul n'est sauvé. On est sur la même course. Les pasteurs, les bishops, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les chrétiens, simples chrétiens, grands chrétiens, super bishops, etc. Nous tous, on est dans la même course. Dans la même course. Pourquoi? La course pour atteindre le salut. Ça veut dire que bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert les rivalités chrétiennes? Ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Parce que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Même nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas. Est-ce que nous-mêmes nous ne voyons pas combien de fois Satan veut nous détenir en captivité? Satan ne veut pas que nous puissions ouvrir les yeux pour comprendre que rien n'est à nous. Tout ce que nous vivons là, tout ce que nous bénéficions là, nous sommes sous la grâce. De quelqu'un qui s'est livré par son propre sang pour nous privilégier. Et s'il y a quelqu'un qui nous est gracié, pourquoi on ne peut pas gracier les autres? La grâce est disponible pour tout le monde. La grâce n'est pas défendue. Voilà pourquoi la Bible dit
grâce à qui veut. La grâce est disponible. Voilà pourquoi, bien aimés, soyons bons les uns envers les autres. Peut-être que tu voulais une autre famille en dehors de cette famille-là, mais tu as voulu que c'est cette famille-là bien précis que tu sois né. C'est là où tu es. En fait, c'est Dieu qui a voulu ça. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu, mais Dieu a voulu. Allez, moi je peux dire que c'est une grâce. Peut-être tu t'attendais à une famille parfaite. C'est pas parfait. Oh. Ma chérie, c'est pas parfait. Ah, papa, c'est pas parfait. Peut-être tu t'attends au contraire. Que Dieu va te donner un mari trop parfait. C'est faux. Plus précisément, celui que tu as là, c'est ce que Dieu voulait même. Le mari que tu as là, c'est le mari avec que Dieu voulait que Dieu puisse aller. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Parce que si il fallait revoir, Dieu devait revoir à notre sujet. Dieu devait revoir à ce qu'il conseille. Mais son amour a manifesté une très grande bonté. Et cette bonté continue. À chaque moment que nous avançons vers Dieu, nous nous humilions, Dieu nous pardonne. Et Dieu nous conseille de changer. Combien de fois depuis que nous avons accepté le Seigneur, je ne sais pas en quelle année, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a cessé de demander pardon à Dieu. Mais son amour se manifeste. Mais si l'on t'a fait une fois, deux fois, trois fois, tu as trop pardonné, tout le temps, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, tout le temps, il faut pardonner, toujours la même chose. Pardon, moi, ne pardonne pas ça. Je peux tout pardonner, sauf ça. Mais à chaque moment que nous nous avançons vers Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oh, à Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Papa, pardonne-moi, je reconnais ce que j'ai fait. Et Adonai, pardonne-moi. Mais non, je peux tout pardonner, mais sauf ça. Si tu es bon envers nous, pourquoi nous ne le sommes pas? Alors que nous ne sommes pas des personnes terrestres, nous sommes des personnes célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce sont les valeurs célestes qui doivent être notre partage. Ce sont ces valeurs-là que nous devons exercer, les mettre en pratique. Voilà pourquoi, bien aimé, la grâce, la restauration, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, la restauration vient de cette grande bonté. La grâce émane la bonté. Je vous dis la vérité que dans la bonté, quelqu'un qui est plein de bonté, je te dis que nage sous la grâce. Tant que tu es bon, la grâce est ton partage. Tu es bon avec qui? Avec les personnes que tu vois, avec tes deux yeux. Malgré leurs défauts, tu n'as pas tendance à regarder ça. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes la bonne personne qui est cachée en elle. Même peut-être, il arrive si souvent que cette personne te refoule. Mais tu vois la meilleure de ça, la meilleure personne qui est cachée en elle. Comment la grâce ne va pas évoluer? Comment la grâce ne va pas grandir? La grâce grandit d'un cœur et d'une âme bien disposée. Voilà le seul conseil que David a donné à son fils. Dans 1 Chronique 28 à partir du verset 9 à 10. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Servir Dieu, on sert Dieu avec le cœur. Bien aimé, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi.
Si tu marches par la vue, tu vas arrêter de marcher avec Dieu. Parce que tout ce que tu vois va t'amener le contraire de ce que tu penses de la marche avec Dieu. Mais c'est la foi qui t'amène à avancer. Et quelqu'un qui n'est pas bon ne peut pas avoir la foi. Quelqu'un qui n'est pas bon ne peut pas avoir la foi. La fois dernière, moi et maman Cassé, on peut aborder le sujet et on pourrait parler de la petite chérie, la responsable de la sécurité. Là, maman Cassé pouvait dire non. La petite là, au fond, elle a une haine pure en elle. La carapace là, ce n'est rien. Je dis, ah oui, tu as vu, tu as bien vu. Souvent les apparences, la carapace montre autre chose. Et nous nous limitons souvent au niveau de la carapace. La personne que tu vois, ce n'est pas elle, il y a quelqu'un à l'intérieur de cette carapace. Pourquoi ne pas chercher à découvrir la personne qui est cachée à l'intérieur de cette carapace? Pourquoi c'est limité sur la carapace? La carapace peut cacher quelqu'un de meilleur. Mais la carapace là peut montrer autre personne, quelqu'un d'autre. Alors que lorsque tu rentres pour découvrir celle qui est à l'intérieur de la carapace, celle qui est à l'intérieur va te montrer que la carapace là, ça ne sert à rien de te concentrer sur ça. Beaucoup de gens se protègent sous la carapace. Oui. Au fond, ce sont des personnes bonnes. Ce sont des personnes qui au fond pures dans le cœur. Voilà pourquoi je pouvais dire, et c'est ce que j'ai toujours conseillé au département des jeunes de l'église à mission de Bénin. La meilleure manière de vivre avec les uns et les autres, c'est de se focaliser sur le meilleur côté de sa personne. Le côté bon. Tant que tes yeux sont concentrés sur sa meilleure personne, son côté bon, je te dis la vérité que ses faiblesses ne vont pas te déranger. Mais tant que ton regard est toujours sur son mauvais côté, sur ses faiblesses, tu ne pourras jamais t'entendre avec cette personne. Amen. Et tu ne pourras jamais découvrir que cette personne est Dieu. Tu ne pourras jamais connaître ça. Parce que ton regard, les yeux sont focalisés sur ses faiblesses et non sur ses points forts. C'est vrai, voilà. Quand on dit accepter l'autre veut dire regarde son meilleur côté, le côté bon de sa personne. Va t'amener à accepter la personne. Va t'amener à l'aimer. Va t'amener à être bon envers lui ou envers elle. Et c'est ce que Dieu veut. Je me suis souvent posé des questions. Combien de fois j'ai toujours posé cette question ici. Que j'ai dit, vous discutez qui? Jésus. On discute qui c'est? Jésus. Jésus ne peut pas prendre l'un et c'est l'autre. Voilà où se trouve le problème. Jésus nous accepte tous. Même celui qu'on va dire qu'il a tué tout un quartier. Jésus l'accepte. Voilà comment la situation est compliquée. Parce que Jésus ne fait exception de personne. Et c'est ce qu'il veut que nous puissions faire. Nous ne devons pas faire exception de personne, bien-aimée. Nous ne devons pas trier des personnes que nous voulons. Et d'autres, on ne veut pas. La personne que tu ne veux pas, peut-être c'est avec cette personne-là même.
que se trouve même la réponse à toutes tes questions dans ta marche avec le Seigneur. Oui. La personne même que tu expliques, peut-être c'est cette personne, vous savez, Dieu ne met pas quelqu'un sur ton chemin en vain. Quand Dieu permet que tu puisses faire la connaissance de quelqu'un, pose à Dieu les bonnes questions. Cette personne-là est venue dans ma vie par rapport à quoi? Pourquoi cette personne est venue dans ma vie? Pourquoi tu permets toujours que cette personne-là puisse croiser toujours mon chemin? Pourquoi tu permets toujours que cette personne-là vienne dans ma vie? Parce qu'il y a un objectif. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un objectif. Ceux qui font le café, préparer le café, donner le café à ceux qui donnent. La veille de prière, c'est là où la pression est debout. La puissance satanique amène les personnes à dormir. Pour qu'il y ait la lourdeur. Et que lorsque la personne va se lever pour prier, la personne a du mal à prier. Le corps pèse. Bien-aimé, la grâce, l'évolution de la grâce. Nous avons besoin de la bonté. Nous avons besoin d'augmenter la bonté. La bonté doit évoluer, doit augmenter. La dimension de la bonté. Ne sois pas bon pour attendre de quoi que ce soit en retour. Jésus dans sa bonté n'attend rien en retour. Dieu est bon et puis c'est tout. Dieu ne s'attend à rien en retour. Tu arrives quelque part et tu constates qu'il y a des difficultés à faire ça ou à faire ceci. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que non, fais ça. Lève-toi, fais, rends-toi utile. Rends-toi utile à la société, sois bon. Sois le serviteur des autres. Et on sera le bon serviteur. Yes, yes. Celui qui ne sert pas les autres ne sera jamais servi. Amen. Si tu veux toujours occuper les premières places, alors qu'est-ce qui changera? C'est tout cela qu'on est en train de parler de la bonté. La bonté c'est quoi? La bonté c'est d'être toujours prêt à être au service des autres. Amen. Je suis dans la présence de Dieu et je vois que tel groupe, ils sont en train de tâtonner dans tel. Et moi je connais bien faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je me rends utile. J'apporte de ma part. C'est ça la bonté. Nous tous nous mobilisons pour que la gloire de Dieu soit, le nom de Dieu soit glorifié. C'est ça la bonté. La bonté a des fondements éternels. Pourquoi le manquer est important? Le manquer est important parce qu'il produit. Le manquer est au service des autres. Le manquer est utile pour les autres. Le manquer ne se plaint pas. Le manquer ne se plaint jamais. Je n'ai jamais rencontré un jour là où le manquer était en train de se plaindre. On me suce trop. On prend trop mes fruits. Tout le temps on me suce. Tout le temps on me suce. Tout le temps on me suce. Mais tu vas trouver dans la présence de Dieu. J'ai chanté dimanche passé. J'ai chanté dimanche à d'après. J'ai chanté dimanche d'avant. Moi je ne chante pas. C'est moi qui ai balayé l'église avant-hier. C'est moi qui ai balayé l'église la semaine passée. C'est moi qui ai balayé l'église ceci. À moi je ne balaye pas. La bonté n'a pas de frein. La bonté n'a pas de limites. La bonté ne s'exerce pas seulement dans certains lieux et non dans certains lieux. Non, moi je suis de l'église mère. Comment moi je vais m'impliquer pour être utile à l'église de Doudou? C'est pas le même fondateur. Non, moi je suis de l'église de Doudou. Pourquoi moi je vais être utile à l'église mère? Non, il y a deux pasteurs Gustave sûrement. Il y a sûrement deux pasteurs Gustave. Pasteur Gustave de Doudou et pasteur Gustave de l'église mère. C'est ça qui fait que comme je suis de l'église mère, alors je m'assois
Parce que non, à l'église de Doum, c'est pas l'église mère. Non, comme je suis dans l'église de Doum, à l'église mère, je m'assois. Parce que je suis dans l'église de Doum. Si c'était les Doum qui exerçaient, non, je devais acclamer et chanter, danser. Donc, comme c'est l'église mère, je ne suis pas d'ici. Donc, moi, je m'assois et je les observe. Non, comme c'est de l'église de Doum qui exerce, non, moi je suis de l'église, mais je m'assois et puis je les observe. Voilà ce que nous appelons bonté. Je suis bonne. La bonté n'a pas de limite. Nous sommes chrétiens, corps de Christ. Tu peux partir à l'alliance chrétienne, tu n'es pas un étranger. Tu pars à couronne de vie, c'est l'église de Christ, tu n'es pas étrangère. Tu pars à Shekinah, tu n'es pas étrangère. Tous ces personnes, tous ces ministères-là, c'est le corps de Christ. Le plus important est de te rendre utile en tant que chrétien. En tant que chrétienne. Comme celle-là, elle n'est pas de l'église de la mission, comment je vais prier pour elle? Je vais prier pour elle pourquoi? Ah, pardon, si c'était un membre de l'église, je devais quand même impliquer. Mais est-ce qu'il n'y a pas les gens dans l'église auxquels elle sert? Dieu veut que nous puissions être bons. Dieu veut que nous soyons bons. Sans contestation. Nous ne devons pas compter les nombres de fois où nous avons été bons. Parce que si Dieu pouvait compter le nombre de fois où il a été bon envers nous, ça ne devait pas marcher. Et la dernière étape, c'est la fidélité. C'est la fidélité, bien-aimé. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle de la fidélité. Même 2 Timothée, à partir du verset 2, nous le dit. La fidélité. Être fidèle à Dieu. 2 Timothée, à partir du verset 2, à partir même du verset 1, pour avoir la bonne compréhension, nous parle ici de la fidélité. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dieu veut que nous puissions pratiquer, selon Éphésiens que nous avons lu, nous puissions mettre en pratique ce qu'il est en train de nous communiquer, pour que nous puissions aussi communiquer ça à d'autres. Il dit le verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le verset 4 il dit, il n'est pas d'un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le verset 6 il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le verset 7 il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Nous ne sommes même pas encore arrivés à la fin et on veut le fruit. Le fruit c'est à la fin. L'apôtre Paul a dit, le jour de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Nous ne sommes même pas encore à la fin. On veut dire le fruit. L'apôtre Paul a dit, il dit, la récompense m'attend auprès de Christ. Bien aimé, on n'a même pas encore travaillé. On veut le fruit. Demeurons d'abord fidèles. La fidélité dans l'œuvre de Dieu. La fidélité dans l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur.
La fidélité dans les différentes charges et responsabilités que le Saint-Esprit nous a confiées. Travaillons, supportons la souffrance, combattons le bon combat de la foi. Le ministère, c'est la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui part à la conquête des âmes pour le ciel. Amen. Voilà pourquoi c'est la souffrance. Le ministère n'est pas facile. Le département auquel tu es en charge, ça ne sera pas facile pour toi. Il va t'arriver au niveau où tu seras dépassé, tu vas vouloir abandonner. C'est là où tu vas te rappeler qu'il faut que tu continues le travail jusqu'à la fin. Et c'est de ça qu'on est en train de parler, la fidélité. Quand les choses vont être dures, n'abandonne pas. Reste fidèle. N'abandonne pas. Reste fidèle. Reste fidèle pourquoi? Parce que tu es sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu avec toi. Si nous désertons, comment la grâce va se manifester? Si nous avons la grâce, c'est parce que nous sommes en charge, nous sommes appelés, nous sommes les ambassadeurs. Voilà pourquoi nous bénéficions de la grâce. Nous bénéficions de la grâce parce que nous sommes sous l'exercice de nos fonctions. Quand un ministre est en fonction, le ministre là bénéficie des privilèges qui émanent le poste auquel il occupe. Un président est sous la couverture de l'État. Et c'est l'État qui le couvre. Ce président-là, c'est une autorité. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ. On est sous la grâce. Amen. Et la grâce est progressivement. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes fidèles dans ce dont nous avons cru. Au fur et à mesure que nous continuons à exercer la fidélité, au fur et à mesure la grâce aussi continue. La fidélité dans la foi. La fidélité dans le service. La fidélité dans la détermination. La fidélité dans la persévérance. La fidélité dans le combat, les défis. Exercer la fidélité jusqu'à la fin. C'est la fin qu'on donne la récompense. On ne donne pas la récompense à mi-chemin. Il y a beaucoup de personnes qu'on a versé l'huile sur leur tête et qui ont déserté après. Mais l'huile là est une condamnation. Tu n'as pas encore terminé ton travail. Tu n'es pas arrivé jusqu'à la fin. Mais l'huile qu'on t'a versée sur la tête, mais ça c'est des problèmes. La Bible dit que le laboureur doit d'abord travailler avant d'obtenir le fruit. Dieu ne nous a pas dit le nombre de temps que le travail va durer. Mais le travail, nous sommes toujours en travail. Combien de personnes qu'on a moins? Des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, etc. Quand les choses ont commencé à se compliquer, des personnes ont déserté. Combien de personnes qui se sont frustrées, être déçues dans la présence de Dieu et qui ont dit, moi je ne viens plus dans votre église là. Moi je me supplie dans votre église là. Qui appartient à l'église? Ça veut dire que tu dis à Jésus, Jésus, je ne viens plus chez toi. Je n'ai plus besoin de ta grâce. Je ne veux plus de toi. Nous tous, nous venons dans la maison de quelqu'un. Qui? De Jésus. C'est pas la maison de quelqu'un. C'est pour Jésus. Notre fidélité doit continuer. Peu importe combien de fois nous avons été faibles. Jésus nous a abandonnés.
Saint-Esprit. Jésus nous a abandonnés. Combien de fois nous n'avons pas été à la hauteur? Est-ce que Jésus nous a abandonnés? Il ne nous a pas abandonnés. Il a été toujours là. Bien-aimés, nous ne pouvons pas opérer à la dimension de la grâce qu'on n'a pas. Tu vois quelqu'un en train d'exercer dans son pouvoir, dans son ministère, et tu vois la personne qui exerce à une très haute dimension. Bien-aimé, n'envie pas. Ce n'est pas l'opération, c'est la grâce qui est sur sa personne, qui lui permet d'opérer dans cette dimension. Ce que tu dois aller à la conquête, c'est la conquête de la grâce. Tu dois chercher en sorte que ta grâce augmente. Pourquoi tout ce que la personne a demandé, ça finit par se réaliser? Quand la personne a eu la réalisation des promesses de Dieu dans sa vie, ne te mets pas en colère, non. Ne sois pas déçu que Dieu regarde certaines personnes et moi ne me regarde pas. Non, ça c'est faux. C'est parce que la personne est arrivée à une grâce qu'il fallait. Et la grâce lui a permis d'obtenir ce dont elle a besoin. La chose vient à l'existence. Pourquoi? Parce que la dimension de la grâce a été une bonne dimension qu'il fallait à cet instant. Voilà pourquoi, bien aimé, la fidélité est très importante. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles à Dieu. Amen. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes défauts, peu importe ce que tu as, ce que tu vis, sois fidèle. Reste fidèle à Dieu. Amen. C'est dans la fidélité de la grâce prend une autre tournure. Amen. Parce que c'est dans la fidélité que Dieu surprend. C'est dans la fidélité que Dieu surprend. Dans la fidélité. Soyons fidèles. Ne te dis pas que comme c'est compliqué chez toi, c'est facile pour l'autre. Tu ne connais pas ce que l'autre vit. Tu n'as pas idée. Si l'autre te donne une seule fois, tu vas refuser ça. Reste fidèle dans ce que Dieu te soumet. Reste fidèle dans l'engagement que tu as pris avec Dieu. Reste fidèle dans ta marche avec le Seigneur. Reste fidèle pour que la grâce de Dieu continue à planer sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu as, dans ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, comprenons une chose, c'est que le problème n'est pas que Dieu bénit d'autres et Dieu ne bénit pas d'autres. Le problème, c'est la grâce. Le problème est la dimension de la grâce. Elle est peut-être basse dans la vie de l'autre. Voilà pourquoi les choses invisibles ont du mal à se matérialiser dans le domaine physique. Et elle est élevée dans la vie de l'autre. Voilà pourquoi ça se matérialise. C'est la grâce. C'est la grâce qui fait en sorte que l'onction marque la différence. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Tu vas voir quelqu'un guéri de blessures inguérissables. Non, tu vois que c'est quoi? Comme on a souvent des mauvaises pensées, nous les humains, on voit mal au mal partout, on voit le démon partout, la sorcellerie partout, on va dire la magie. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont la magie. C'est bon. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont une haute dimension de grâce. Yes. Qui fait en sorte que lorsqu'ils touchent la blessure commence à cicatriser. Alors que peut-être la personne a fait le tour de beaucoup des églises.
La personne n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Ou il n'a pas obtenu la guérison. Pourquoi? Parce que là-bas d'où il est parti, ce n'était pas la dimension de la grâce qui devait opérer et guérir la personne. Il fallait plus précisément la dimension de la grâce de cette personne. Voilà pourquoi on se retrouve dans le Seigneur. Il y a des empoisonnements au milieu des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, entre eux, ça s'empoisonne. Tout simplement pourquoi? La jalousie. Comment ça, la jalousie? Ça n'a pas de sens. Chacun de nous a son couloir. On peut tous être évangéliques et on n'opère pas de la même façon. Je prends l'exemple, le père spirituel et l'enfant spirituel n'ont pas la même dimension de grâce. Le père a toujours une très haute dimension de grâce que l'enfant. Oui. L'enfant peut être une dimension terrible, mais la différence c'est au niveau de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes que le père a franchies, que l'enfant n'a pas encore atteint. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous focaliser sur la grâce qui est sur notre tête. Elle est à quelle dimension? La grâce qui est sur nous est à quelle dimension? Si c'est à la dimension auquel on prie seulement pour la fièvre et puis la fièvre disparaît, ça veut dire que là, on doit augmenter les efforts. On doit mettre certaines valeurs en pratique qui va permettre qu'on quitte à la dimension de grâce de la fièvre, on augmente à la dimension de la guérison. On quitte à la dimension de la guérison, on augmente de la grâce à la dimension de la résurrection. On amène la grâce à augmenter à la dimension de la résurrection des morts. C'est la vérité. Beaucoup de gens disent, oh non, moi je vais être comme Dena Mwana. Tu ne connais pas où Dena Mwana est passé. Tu connais la grâce qui est sur Dena Mwana. Tu connais sous la grâce auquel Dena Mwana opère. Dena Mwana est passée par plusieurs feux. Elle est passée par plusieurs étapes de sa vie. Et ces étapes-là ont augmenté la grâce humaine. Voilà pourquoi elle peut chanter au milieu d'une foule, les gens tombent à désordre. Maman, il ne suffit pas d'avoir la belle voix. C'est question de grâce. La grâce même soigne la voix. La grâce amène la voix, la dimension de crocodile, à la dimension de l'excellence. Yes. Parce que la grâce métamorphose le son de la voix. Yes. Le problème n'est pas l'opération. Le problème est la grâce. Voilà pourquoi il y a différentes opérations. L'autre peut venir chanter. Il est temps de louer notre Dieu. Rien ne se passe. Une autre personne va venir et chanter le même chant. Toute la salle est bouleversée. Et toi, tu vas t'affaire d'orgueil. Ça veut dire que tu ne connais pas. Tu ne comprends rien. Yes. Amen. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ce que tu vois va t'amener à être Satan. Yes. Cherche à comprendre ce qui se passe dans la vie de ta soeur. Yes. Je te dis la vérité qu'elle est arrivée à une dimension auquel elle opère dans la plénitude. C'est ça qui fait qu'elle ne fait pas les efforts. Elle n'a pas besoin de dire, lèvons-nous, on va adorer. Elle se met seulement là. Elle commence à libérer le dépôt. Et tout. La salle est. Les choses sont. C'est la grâce. C'est la grâce. Ça veut dire deux personnes identiques qui ont chanté le même chant. Mais la manifestation n'a pas été pareille. Pourquoi? Parce que l'opération n'est pas pareille. Pourquoi? Parce que c'est la différence de la grâce. Voilà pourquoi dans la marche avec Dieu,
Ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. Le problème se trouve au niveau de la grâce. C'est la vérité. Je sais que ça fait mal. Parce que tout le monde a le cœur, oui, je sais. Bien aimé, nous tous on a les cœurs. Je te dis la vérité que je comprends bien, ça fait mal. Que pourquoi moi, quand moi je fais comme ça, rien ne se passe. Mais quand l'autre fait ça, ça se passe. Donc le problème, c'est pas la personne. Le problème, c'est la grâce. La personne est venue hier à l'église. Mais la personne est déjà en train de témoigner la gloire de Dieu. Moi, je suis dans la présence de Dieu depuis. Dieu fait comme s'il ne me voyait pas. Non, Dieu te voit. Mais il te voit à quelle dimension de grâce? À quelle dimension de grâce que Dieu te voit? À quelle dimension de grâce? Le problème se trouve au niveau de la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, nous, quand on comprend ça, on fait tomber l'orgueil. Quand on comprend ça, allez, on fait tomber. On comprend que non, le problème n'est pas la personne. Le problème est par où la personne est passée pour atteindre cette dimension. Dites-moi, quelqu'un qui vit une vie d'abstinence, de prière, de jeûne, de consécration, la personne accepte qu'on lui critique, on lui malparle, on lui torture, on lui humilie, on lui tient de tous les noms. Bien aimé, et quelqu'un qui ne fait aucun effort, dis-moi comment ces deux personnes vont opérer de la même façon. Yes, bien. Yes. Ça sera différent. Parce que l'autre accepte l'humiliation, l'autre n'accepte pas. Ça veut dire que la dimension de la grâce, là, elle est basse. Et la dimension de la grâce, là, a été dépouillée. Donc la grâce a pris le contrôle. Amen. Alors pourquoi la personne dit opérer? La personne dit opérer la plénitude. Yes. Pourquoi? Parce que le blocage a été évaporisé. Voilà pourquoi les choses ne sont pas de la même façon. C'est pas de la même façon. Deux personnes peuvent jouer le piano, mais il y a diverses dimensions dans le piano. Il y a plusieurs valeurs, mais il y a la grâce différentes valeurs. Il y a beaucoup de servantes et serviteurs de Dieu. Et il y a aussi différentes dimensions de grâce dans la vie de ces différentes personnes. Le problème n'est pas que Dieu privilégie certaines personnes et laisse certaines personnes. C'est faux. Non, ce n'est pas Dieu qui fait ça. En fait, c'est parce que si l'autre comprend une vérité, ça veut dire la vérité de la discipline de soi. La discipline de soi n'est pas du tic au tac. La discipline de soi, elle est progressivement. Voilà pourquoi la Bible dit que 7 fois le juste tombe, il va se relever. Le plus important n'est pas le nombre de fois que tu tombes. Mais le plus important est le nombre de fois que tu avances. Yes. Le nombre de fois que tu pousses le bouchon. Même si tu ne vois pas, tu continues. Même si tu n'aperçois rien au bout du tunnel, tu continues. Yes, bien. Même si tu vois toute l'obscurité, le noir, il n'y a rien, tu continues. Yes. C'est la dimension là. C'est ça là. C'est ça là. Bien aimé, tu ne peux pas commencer hier là. Tu commences à vivre des petites situations, des petites étapes et tu te dis que tu vas opérer à la dimension de Pasteur Marcelo. Tu ne connais pas de quoi Pasteur Marcelo a traversé. Par où il a traversé, par où il est passé. Tu ne connais pas le feu qui a consumé Pasteur Marcelo. Tu ne sais pas comment Dieu a employé le feu pour écraser Pasteur Marcelo. Et si même Dieu t'amène à passer sur le même chemin que Pasteur Marcelo va passer, tu vas déserter à mi-chemin. Tu vas déserter. Parce que ça n'a pas été fait pour toi. Plutôt, soumets-toi au couloir où Dieu te fait passer. Et accepte le feu. Traverse le feu. Traverse. Et c'est ça que le Saint-Esprit pourrait te parler. Pourrait me dire, voilà pourquoi vous êtes stagnés.
focaliser sur la vue. Voilà pourquoi. Dès que tu veux un petit, tu veux renoncer. Dès que tu veux marcher, tu veux renoncer. Donc, moi qui est venu à ta rencontre, je suis quoi? Avant que l'or là, ça les brille, ça passe par le feu. Yes. Ça passe par beaucoup des étapes. Et si tu veux une dimension haute de la plénitude de la grâce, bien-aimé, marche une vie de discipline spirituelle. Je te dis la vérité que discipline-toi. Yes. Ça sera progressivement. Ce n'est pas du tout total, ça va commencer doucement. Doucement, doucement. Ne t'inquiète pas, ce qui n'a pas encore changé. Je te dis qu'on finit toujours par changer. Yes. C'est progressivement. Progressivement. Juste à ce que tu finis par vivre. Quand les autres sont en train de manger aussi bêtement, toi tu es en train de te torturer, pour gêner, pour torturer ta chair, parce que tu es dans tel jeune, parce que tu cries à Dieu, tel domaine, parce que vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Quand notre vie, sa vie, l'autre passe son temps à aller trouver, aller dans les bois de nuit. Toi, tu as privé tout ça là pour venir à la veille de prière. Vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil. Quelqu'un qui fait les nuits de prière, bien aimé, constante, et quelqu'un qui passe son temps à dormir, le pasteur a si bien dit tout à l'heure, ces personnes ne sont pas pareilles. Il y a un qui perd quelque chose, il y a l'autre qui refuse de perdre. Bien aimé, si Dieu refusait de sacrifier Isaac, Amen. Amen. Si Dieu refusait de sacrifier Isaac, bien-aimé, Abraham refusait de sacrifier Isaac, Abraham ne devait pas sauver sa descendance, il avait sa foi en Égypte. Yes. Le sacrifice d'Isaac, quand il a accepté de perdre, il a gagné toute une nation. Un certain moment, perdre. Ça va faire mal, lui. Mais c'est le débat qui compte. Parce que nous savons là où on est. Bien-aimé, la colère qui est en toi, si Dieu ne crée pas les mécanismes pour écraser la colère qui est en toi, bien-aimé, plus tard la colère là, va causer un grand blocage dans ta vie. Et ça va empêcher la grâce de Dieu d'exercer pleinement en toi. Voilà pourquoi tu vois que Dieu va créer des mouvements pour que la colère là s'écrase. La concurrence et l'esprit de compétition qui est en toi, Dieu va frayer surtout beaucoup de choses qui se passent souvent au milieu des enfants de Dieu, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Il dit, je prouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon le fruit de son travail. Dieu va créer un mouvement entre ta collaboratrice chante. Bien-aimé, l'homme de Dieu nous a toujours donné ce témoignage. Deux chants qui ont eu des problèmes dans le groupe chant. Qu'est-ce que l'une des chantes a fait? Elle est partie expliquer à la maman. Au lieu qu'elle règle le problème avec sa voisine chante, et chacun accepte de se rabaisser, et il règle le problème et il laisse le problème derrière, ils avancent ensemble. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie expliquer à la maman, alors que la parole de Dieu dit, va vers ton frère, règle ça entre toi et ton frère, et réconciliez-vous et avancez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir la maman. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? La maman est partie voir le pasteur. Et le pasteur, moi je ne peux pas dire que le pasteur a manqué de sagesse. Je vous dis la vérité que les pasteurs sont chargés dans leur tête. Le pasteur ne peut pas tout régler parfaitement. Le pasteur va déraper quelque part. Pourquoi? Le pasteur a beaucoup de charges et de responsabilités sur ses épaules. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Le pasteur a été dur avec la maman et l'enfant. Mais Satan avait déjà programmé la mort de cette jeune fille. Ce que Satan voulait,
Et je vous dis la vérité que la même chose qui s'est passée avec Job, Satan continue à le faire. Dieu même. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu laisse que ça se produise. Ça permet aussi à Dieu de voir qui est qui. Cette chante-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas eu suffisamment le cœur de pouvoir se réconcilier avec sa collaboration et se pardonner réciproquement et avancer ensemble. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré sortir de l'église avec sa maman. Et c'était là la fin de cette sœur. Et c'est là à l'âge qu'elle est morte. Morte de quelle façon? De la façon la plus nulle. De la façon la plus misérable. Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait qu'elle termine? Une grande chante, une servante de Dieu que le Seigneur a aimée. Est-ce que c'est comme ça qu'elle devait terminer? Je ne crois pas que c'est ce que Dieu voulait. Non. Mais elle n'a pas laissé. Elle n'a pas laissé que la colère s'évaporise. Elle n'a pas sacrifié la colère. Elle a privilégié la colère. Et c'est dans sa colère que Satan lui a gagné. Voilà pourquoi, bien aimé, la grâce est trompeuse. C'est trompeuse pourquoi? Si tout ce qu'on est en train de parler là, ne nous concentrons pas parce qu'on est sous la grâce. Sinon, beaucoup de chrétiens ne devaient pas mourir avant leur temps, sans pourtant même accomplir le but de là où on va sur la terre. Pourtant, nous tous on est sous la grâce. Mais comment un serviteur de Dieu, une servante de Dieu va quitter ce monde sans pourtant accomplir le but pour lequel la personne est née? Mais pourtant, la personne est sous la grâce. Ça veut dire que la grâce nous trompe. Parce que s'il n'y a pas certaines règles à suivre, bien aimé, pour respecter la grâce, il peut s'avérer que la grâce peut nous échapper entre nous sans pourtant se rendre. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'en supplie, restons fidèles. Acceptons de peine. Acceptons tout ce qui peut nous arriver dans notre marche chrétienne. Peut-être Dieu permet ça, peut-être pour casser quelque chose. Bien aimé, moi qui te parle à ce moment, c'est pas comme ça que j'étais hier. Hier matin, j'étais bout de cerveau. J'étais découragée. Les mauvaises pensées remplissaient ma tête. Ça passe, ça sort, ça passe, ça sort. Au point où je me voyais moi-même pire. Il a fallu que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour me ramener à la raison. Pour m'amener à comprendre que je ne marche pas avec un homme. Je marche avec lui. Peut-être que tu es dans cette situation. Ou bien peut-être tu vois que tout ce que tu fais peut-être est mauvais. Et tu n'es pas peut-être digne. Ou bien tu n'es pas digne d'être au milieu des gens. Et tu peux faire peut-être être de ton coin, sinon on risque de te juger. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit c'est ça. Le Saint-Esprit connaît tes faiblesses. Et c'est lui qui t'a amené dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un jeune. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit était conscient de tes défauts. Le Saint-Esprit sait que tout ne va pas disparaître du côté. Certaines choses vont quitter du côté, mais d'autres vont rester. Et progressivement, ça va quitter. Doucement, jusqu'à ce que tout va finir. Le Saint-Esprit, c'est ça. Tu n'as pas besoin de t'affliger. Tu n'as pas besoin de remplir ton esprit avec tout ça là.
Et Satan vient remplir au-delà de ta pensée la culpabilité. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus continue à te justifier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas de la volonté de Dieu que l'un de ses petits se perd. Et comme il n'est pas de la volonté de Dieu que l'un de ses petits se perd, et qui est le petit, c'est toi. C'est toi. Il n'est pas de la volonté de Dieu que toi tu te perds. Que toi tu sois perdu. Non. Dieu est mort pour toi. Pour que tu sois gagné dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, la grâce t'interpelle ce matin. La grâce m'interpelle ce matin à prier. La grâce nous interpelle ce matin à prier, à comprendre une chose, que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous remplisse. Premièrement de sa crainte, et deuxièmement de sa bonté, et troisièmement de sa fidélité. Pour que nous puissions exercer, opérer dans la plénitude même de la grâce de Dieu. Amen, amen. 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 Acclame pour le Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous allons nous lever. Tu vas te lever, bien-aimé. Tu vas te lever et tu vas prier.